मारा गया भाई रन में ज़ैनब जाए कहाँ। मारा गया भाई रन में ज़ैनब जाए कहाँ। घर बार लुटा है बन में ज़ैनब जाए कहाँ। गया भाई रन में ज़ैनब जाए कहाँ। ऐ भाई मदीना जाके नाना को मैं क्या बतलाऊं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ce soir, j'ai décidé de décortiquer, de présenter deux sujets devant vous, à savoir le Azadari et le Namaz, qui sont deux sujets liés entre eux via l'histoire du Karbala. Alors vous vous posez la question, en quoi ces sujets sont liés entre elles? Vous le découvrirez pendant le développement du sujet. Alors tout d'abord, parlons du Azadari. Qu'est-ce que le Azadari? Si nous donnons la définition étymologique, ça vient du persan et du ourdou, qui signifie lamentation. Lamentation, comment lamenter? Lamenter dans quel sens? Pleurer, réciter des élégies, des malassias, réciter des majlis, se frapper la tête, la poitrine, etc. Un jour, un groupe de personnes arriva vers le prophète et dit: Ô prophète, vous avez fait beaucoup d'efforts pour nous, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour nous guider vers le droit chemin. Ô prophète, aujourd'hui nous voulons vous retourner en guise de remerciement. Nous voulons vous offrir un cadeau qui sera considéré comme la récompense de vos efforts. Ô prophète, dites-nous ce que vous voulez. Et à ce moment-là, Jibril descend et un verset du Coran fit révéler. Chapitre 42, verset 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Dis, je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'affection à l'égard à nos liens de parenté. Dis autrement, dis-leur que je ne veux aucun retour de leur part, juste une chose, l'amour envers les Ahlul Bayt. Et alors, comment aimer les Ahlul Bayt? Comment exprimer notre amour envers les Ahlul Bayt? L'une des manières est de faire le Azadari, ou encore aller vers la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam. Alors, nous faisons Azadari, nous, les chiites, et quels sont les avantages du Azadari? En quoi ça nous a menés jusqu'à aujourd'hui? Nous avons plusieurs exemples. Nous, les Khoja, comment nous en sommes arrivés ici aujourd'hui? Nos arrière-grands-parents, auparavant, étaient hindous. Ensuite, Ismaïli. Ensuite, Shia Isna Ashri. Comment ils sont devenus Shia Isna Ashri? C'est grâce au voyage d'un groupe vers Karbala qui leur a incité à devenir Shia Isna Ashri. Deuxième exemple, la révolution islamique de l'Iran en 1979. Par quoi elle a débuté? Elle s'est déroulée en plusieurs mois. Et l'un des éléments déclencheurs de la révolution islamique, c'est le 12 décembre 1979, lorsque les chiites ont fait une descente sur la rue pour commémorer la Ashura. Et donc, ils ont fait une descente dans la rue.
Ils ont fait donc une manifestation. Et c'est ce qui a incité à la révolution islamique. Troisième exemple. Nous, les Khoja, ou même les chiites en général, lorsque le mois de Muharram approche, nous avons tendance à nous dire, tiens, je vais arrêter telle mauvaise habitude. Je vais essayer de changer. Et en général, nous avons l'intention de changer temporairement. Et nous nous disons, tiens, au bout de 2 mois, je vais revenir aux mauvaises habitudes. Mais lorsque c'est le mois de Muharram, et lorsque nous changeons ces mauvaises habitudes, nous n'avons pas envie de retourner aux mauvaises habitudes. Donc le Azadari, l'amour envers Hussein, nous permet d'arrêter ces mauvaises habitudes. Le Azadari permet donc de guider un peuple. Mais alors, certes, le Azadari permet de guider un peuple, permet de nous montrer le droit chemin. Pourquoi alors, depuis 15-20 ans, nous n'avons, pour une partie de la population Khoja, pas d'évolution? Pourquoi aujourd'hui nous stagnons, voire nous régressons? Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, c'est que nous ne comprenons pas nos actes. Par exemple, quelqu'un qui fait matin, quand il sort du masjid, vous lui demandez pourquoi tu as fait matin, il va commencer à se gratter la tête. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Alors, pour illustrer cet argument, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, il y avait une tombe. Une tombe autour de laquelle il y avait un zarih. Un zarih autour de laquelle il y avait un sanctuaire, une mosquée. Et dans cette mosquée, il y avait un vieil homme qui s'occupait de cette mosquée. D'accord? Ce vieil homme qui s'occupait de cette mosquée depuis plusieurs années. Et un jour, un jeune homme arriva vers cette mosquée et lui aussi décida d'aider le vieil homme pour entretenir cette mosquée, la nettoyer, la laver. Et donc, le vieil homme et le jeune homme, ils résidaient ensemble à côté de la mosquée et ils entretenaient la mosquée pendant plusieurs années. Plusieurs années après, le jeune homme décida de partir. Il a dit au vieil homme, je vais partir maintenant parce que j'ai besoin de vivre, de gagner ma vie tout seul. Alors, le vieil homme lui donne l'autorisation, il lui dit, oui, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Et en guise de cadeau, de souvenir, il lui donne un âne. Il lui donne un âne, en guise de souvenir. Et le jeune homme partit. Lorsqu'il partit, en cours de route, cet âne que le vieil homme lui avait donné, cet âne est mort. Alors, comme il est mort, le jeune homme était triste, très triste même. Pourquoi t'es triste? Pourquoi très triste? Parce que l'âne qui lui avait été offert, c'était un souvenir, c'était un cadeau. Alors évidemment, il était triste, il était tellement triste qu'il a commencé à pleurer dessus. Il a pleuré, il a tellement pleuré qu'il l'a enterré, son âne. Il l'a enterré et il a fait un tombeau dessus. Il a fait un cimetière et il a continué à pleurer. Et quand il pleurait, il y a un groupe de voyageurs qui passe par là. Et ce groupe de voyageurs, lorsqu'ils voient ce jeune homme pleurer sur la tombe de cet âne, eux aussi commencent à pleurer à leur tour. Ils commencent à pleurer, et il y en a un par exemple qui commence à faire un doua. Il commence à faire un hajat, et comme par hasard, ce hajat, il est kaboul, il a été accepté. Le doua a été accepté. Alors il a été très convaincu, et ce groupe de voyageurs dit au jeune homme, bon alors, nous avons fait hajat, le hajat a été accepté, nous voulons construire un sanctuaire ici. Alors le jeune homme, il leur dit, mais attendez, laissez-moi vous expliquer. Le groupe de voyageurs leur dit, non, on veut rien entendre. Tu construis un sanctuaire et on te donne de l'argent, on te finance. Le jeune homme, quand il entend parler d'argent, il s'est dit, ok, c'est intéressant, ok, on construit un sanctuaire alors. Ils construisirent alors un sanctuaire. Ils ont fait un zalir, un sanctuaire. Le groupe de voyageurs, tous les jours, chaque année, ils passaient ici, ils faisaient des prières, ils faisaient des doigts, pendant plusieurs années. Alors, le vieil homme qui s'occupait de l'autre sanctuaire, il se demandait pourquoi maintenant il y a moins de monde qui vient chez moi. Pourquoi, en Gujarati, on dit Sukam Sankhya Otiteli. Il s'est demandé pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, alors il s'est dit, bon, je vais faire une enquête. Il a fait son enquête,
et il découvre qu'il y a un autre sanctuaire juste à côté. Il décide d'y partir et il voit le jeune homme qui a vécu avec lui pendant plusieurs années. Il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qui a été enterré ici? Et à ce moment-là, le jeune homme lui explique toute l'histoire. Il lui raconte toute l'histoire et il avait très honte. Et pendant qu'il racontait son histoire, le vieil homme lui dit, ne t'inquiète pas. La personne qui a été enterrée dans le sanctuaire dans lequel je m'occupe, c'est le papa de cet âne. Alors oui, c'est drôle, c'est très drôle, mais c'est surtout triste. C'est surtout triste. Pourquoi c'est triste? Le plus triste, c'est pas le fait que les gens viennent prier sur un âne. Le plus triste, c'est que les gens viennent prier sur quelqu'un dont ils ne connaissent même pas qui a été enterré. Et souvent, nous aussi, nous sommes dans la même situation. Malheureusement. Quelles sont les questions que nous, on se pose lorsqu'on fait Azadari, lorsqu'on sort du masjid? En Gujarati, on dit je ne dis pas ne pleurez pas, je ne dis pas ne faites pas matam, mais est-ce qu'on va se limiter à ça? Est-ce qu'on va se limiter à ça? Les questions qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que la tragédie de Karbala m'apporte comme leçon pour la vie de tous les jours? Quels sont les exemples à suivre sur les Ahlul Bayt? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Muharram doit être pour nous une guidance et non seulement se limiter sur certains actes comme le matam ou les pleurs. Ceci dit, nous pouvons en déduire que le Azadari n'est pas seulement un objectif, mais plutôt un moyen pour atteindre un objectif. Et quel est cet objectif? C'est le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alors, quelles sont les leçons qu'on peut se tirer à partir de la tragédie de Karbala? Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme leçon? Nous avons plusieurs exemples. Nous avons l'exemple du hijab, par exemple. Bibi Zainab et autres femmes qui faisaient partie de Ahlul Bayt, elles se sont sacrifiées pour le hijab. Nous avons aussi l'exemple du comportement envers les animaux. Comment Imam Hussein se comportait envers Juljana. Nous avons l'exemple de Jana Berhour, comment pardonner les gens. Nous avons l'exemple du namaz également. Imam Hussein, le jour du Ashura, il a décidé de mettre une pause à la guerre et de faire namaz. Nous avons l'exemple du Farzadan et Muslim. Il me semble qu'ils n'étaient même pas balir. Et il me semble que le namaz qu'ils ont fait avant de mourir, il n'était pas wajib, mais il était sunnat. Ils auraient pu dire, laissez-moi tranquille, de toute façon nous allons mourir. Mais non, ils ont fait le namaz, même au dernier moment, même avant de mourir. Alors, parlons maintenant de namaz. Le namaz, c'est un acte qui est obligatoire pour tout le monde, pour tous les musulmans, 5 fois par jour, que ce soit en 3 temps ou en 5 temps. Et nous avons un verset du Coran, chapitre 4, verset 103, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَتْمَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Pour illustrer mon argument, je vais vous raconter une histoire de Imam Hassan Askari alayhi salam. Ici, le 11e imam, à son temps, il a été souvent emprisonné. Et à un moment donné, il a été emprisonné dans une prison d'un individu qui s'appelait Nahrir. Nahrir avait mis l'imam dans une prison dans laquelle il y avait également des animaux. Il y avait une sorte de zoo. Il a placé l'imam dans le zoo. La femme de Nahrir était au courant que Nahrir a l'intention de mettre l'imam dans le zoo. Elle a tenté d'y empêcher son mari. Mais son mari n'y a pas voulu. Il a quand même emprisonné l'imam dans une prison dans laquelle il y avait des animaux. Il l'a mis dans une cellule où il y avait des animaux.
Et son intention était de faire en sorte que les animaux mangent, dévorent l'imam. Et pourtant, quand il fit entrer l'imam dans la cage, les animaux se sont mis tout autour de lui. Et tout à coup, l'imam commença à faire namaz. Et les animaux, quand ils voient l'imam faire namaz, et quand ils le voient se prosterner, eux aussi se mettent à se prosterner. Donc ici, avec cette histoire, cela nous montre que peu importe la situation, l'imam est prêt à faire namaz, même au milieu des animaux, peu importe la situation. Et que le namaz ne doit donc pas être délaissé. Malheureusement pour nous, il arrive souvent que nous abandonnons le namaz. Nous la délaissons au profit de certains loisirs. Il arrive que le soir, nous nous couchons à 1h du matin. Le lendemain, il est impossible de se réveiller pour l'heure du Fajr. Et malheureusement, même le qaza n'est pas accompli. Vous imaginez un peu? Pour illustrer cet argument, je voudrais vous faire une comparaison. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le chien, c'est un être vivant qui est najis ou le ayn, c'est-à-dire qu'il reste toujours najis. Ok? Le chien, il est najis. Le chien, quand vous lui donnez de la nourriture, pendant le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, pendant 10 jours, quand vous lui donnez de la nourriture et que vous l'appelez, il va venir vers vous. Ou sinon, vous lui lancez un frisbee, un objet, il va vous le récupérer pour vous, parce que ça vous appartient. Ok? Et pourtant, l'être humain, Khudawand Karim, depuis sa naissance, il lui a donné de la nourriture, des ressources abondantes, des ressources planétaires gratuitement, depuis le début. Le namaz, il devient obligatoire lorsqu'on est baligh à l'âge de 9 ou 13-14 ans. Donc pendant 9 ou 13-14 ans, Allah nous donne de la nourriture gratuitement. Ok? Et ensuite, le namaz, il devient obligatoire, non pas pour l'intérêt d'Allah, mais pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt qu'il a rendu obligatoire le namaz. Et même si après cela, si nous ne faisons pas namaz, mes chers frères et sœurs, posez-vous la question entre qui est le plus najis, entre le chien ou nous? Qui est le plus najis? Allah, comment il considère ces individus qui ne font pas namaz? De quoi il les traite? Allons dans le Coran, chapitre 74, versets 40, 41, 42, 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasa'alun. Dans les jardins, ils s'interrogeront. Anil mujrimin, au sujet des criminels. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate. Donc ici, ceux qui ne font pas la salate, ils sont considérés comme des criminels. Anil mujrimin. Je ne sais pas si le mot criminel ici, il est bien traduit par le mot mujrimin. Mais les criminels, c'est qui? Les criminels, c'est ceux qui tuent, qui ôtent la vie à des gens. Et ici, ceux qui font pas namaz sont considérés comme des criminels. Donc vous imaginez à quel point le namaz doit être important pour que Allah dise que ceux qui ne le font pas sont des criminels. Je n'ai pas besoin de plus d'explications. Vous avez tous compris. En conclusion, en fin de compte, le Azadari, via la tragédie de Karbala, nous apporte beaucoup de leçons, dont une que nous venons de décortiquer aujourd'hui, qui est le namaz, la salat. Mais la tragédie de Karbala ne nous apprend pas que le namaz, mais plutôt une multitude, voire une infinité de leçons, une multitude de leçons. Et le Azadari ne se limite pas que sur les lamentations, mais un changement au niveau spirituel, une élévation au niveau spirituel et un rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fin de compte, je demanderai à Allah qui nous donne l'opportunité de faire le namaz comme il se doit, de faire le Azadari comme il se doit, et via le Azadari, qu'on puisse apprendre beaucoup de leçons
que nous nous focalisons pas que sur le matin et que sur les pleurs, et que nous puissions aller beaucoup plus loin que cela. Je vous remercie. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. مارا گیا بھائی رن میں زینب جائے کہاں مارا گیا بھائی رن میں زینب جائے کہاں گھر بار لٹا ہے بن میں زینب جائے کہاں